Salam alaikum. Content déjà d'avoir joué un match pareil parce que nous on savait, on connaissait, on avait analysé l'Équateur. Je pense que ceux qui suivent un peu le football international savaient que c'était une équipe qui était de très haut niveau. C'est vraiment une très bonne équipe, une équipe qui a montré aussi dans les qualifications pour la Coupe du Monde en étant deuxième, en étant devant des équipes comme le Brésil, l'Uruguay, la Colombie. Donc c'était très intéressant. Moi, j'étais vraiment très content de pouvoir jouer contre cette équipe-là maintenant, parce que ça vous permet tout de suite, quand vous n'avez pas beaucoup de temps de préparation, vous pouvez pas commencer à jouer des matchs trop faciles. Ça vous permet tout de suite de voir à quel niveau on se trouve et de voir aussi, quand on a une équipe qui nous pousse vraiment à se surpasser, de voir aussi ce qu'on doit encore régler. Et donc voilà, alhamdoulilah, c'est un match nul. Je pense que c'est un match en gros mérité, ce match nul. On avait dommage avec le penalty, on a manqué de réussite pour quelques centimètres apparemment. J'ai pas revu la phase. Donc on a vu aussi que c'était le football international, c'est aussi beaucoup de pressing, beaucoup d'agressivité. Et aujourd'hui, on a vu une équipe du Maroc qui a pressé haut, qui a essayé d'aller récupérer des ballons, on est resté des fois en homme contre homme derrière pour prendre ces risques-là. Donc voilà, c'est important aussi d'essayer ça aussi, parce que c'est ce que demande aujourd'hui le football de haut niveau quand on voit les gros matchs et les matchs qu'on aura en Coupe du Monde. Donc on est satisfait de la prestation, vraiment satisfait de la prestation, mais ça nous donne aussi beaucoup pour pouvoir encore continuer à progresser et travailler pour être encore meilleur. Merci. On va donner la parole ici, s'il vous plaît. En blanc. سي السلام عليكم. رياض غازي فلاش راديو. بون سي وبي اول مقابله ما غاديش نقولوا وبي كان مزيان، كان خايب، كان لان انت كما تكلمتي الوقت ما كانش كبير بزاف باش تبريباري، مي لعبنا امام منتخب اللي قوي. النتيجه ديال التعادل كتبقى نتيجه منطقيه بيان سور. اشنو هما اللي بانوا الوابي اليوم بانهم مازال خصنا فيهم الخدمه؟ Alhamdulillah que je sors de ce match en me disant qu'il y a des choses encore à travailler. S'il y avait rien à travailler après ce match-là, franchement, j'allais me poser des questions et pourquoi j'étais ici. Donc c'est mon rôle aussi, donc c'est le rôle du staff. On sait que ce qu'on veut, c'est être performant à la Coupe du Monde. Et pour ça, on a vu aujourd'hui des choses qu'on devait travailler, mais c'est pas une question d'être meilleur, c'est une question d'être mieux structuré, mieux organisé, une bonne synchronisation dans notre pressing. Donc c'est aussi une manière dont on a pressé un peu haute, où l'équipe n'avait pas beaucoup l'habitude. Est-ce que ça veut dire qu'on va presser haut tout le temps? Non. Mais on a vu dans notre synchronisation, il y avait des choses encore à améliorer. Et avec le ballon, on a été, je pense qu'on a eu des phases où on était pas mal du tout, parce qu'on joue avec des joueurs créatifs aussi, beaucoup de joueurs créatifs, avec des faux neufs, avec beaucoup de joueurs qui ont les qualités de numéro 10. Mais ça veut pas dire qu'on doit pas attaquer la profondeur. Ça veut pas dire qu'on doit pas pas faire des courses dans la profondeur. Et je pense que là, dans ce match-ci, on a vu que dans des moments, on pouvait leur faire beaucoup de mal dans leur dos. On n'a pas fait ces courses. Et quand on les a faites, les passes n'arrivaient pas dans le bon timing. Donc ça, c'est quoi? C'est du travail, c'est des entraînements, c'est synchronisation. Pour le reste, je pense que je suis très satisfait. Très bien. Question suivante, s'il vous plaît. Bonsoir coach, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune Canal+. Vous avez dit que vous avez joué avec un faux neuf. C'était quoi l'idée que vous avez derrière? Et vous avez fait de très bons changements qui ont changé la physionomie du match. Est-ce que vous n'avez pas juste un petit regret avec du recul? Vous n'êtes pas dit peut-être qu'il va les faire un peu plus tôt dans la rencontre? Alors pour le faux neuf, je l'ai toujours dit, mais je suis quelqu'un qui va beaucoup s'adapter aux joueurs que j'aurai et aux joueurs les plus performants et qui se mettront au service du collectif et qui rendront le collectif plus fort. Et on voit qu'on a beaucoup de joueurs, c'est un peu le style marocain, on a beaucoup de joueurs qui des milieux de terrain, des joueurs créatifs. Mais donc c'est pour ça. Moi, ce que je veux, c'est de mettre les meilleurs joueurs en faisant la meilleure équipe. Et aujourd'hui, ceux qui ont commencé et même ceux qui ont rentré, on voit vraiment que c'est une animation, c'est un système qu'on pourrait encore réutiliser. Est-ce qu'on aura que ce système-là? Non, bien entendu. Mais c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. C'est le plan de jeu et l'identité de jeu qu'on veut mettre en place. Par rapport au changement,
Ça a marché. Après, je vous dis, il y a le penalty qui fait quand même un petit peu la différence. Et si on marque ce penalty, peut-être qu'on gagne 2-1. Donc, j'ai pas de regrets. Sincèrement, on essaie de faire les choses. On essaie de faire les choses au mieux. On tire les conclusions après le match. On fait le bilan. Et moi, je pense que ceux qui ont joué, ils étaient encore performants. On n'a pas fait sortir de joueurs qui étaient moins performants. Ceux qui sont sortis étaient encore dans un moment dominant. Ounahi et Saïbari, quand ils sont sortis, on voyait qu'ils étaient bien en jambes. Donc, je pense pas. Je pense qu'on aurait même pu rester comme ça et être encore plus performants. Donc, voilà. Ce qui est important aussi, c'est que les joueurs se rendent compte qu'il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant. Il y a des joueurs qui commencent les matchs, il y en a qui terminent les matchs. Et ceux qui terminent les matchs, sont tout aussi importants que ceux qui les commencent. بأنه هي لا كومبيناسيون ديال المستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي. Donc la combinaison entre les deux. Est-ce que, parce qu'on peut jouer probablement du Monax, est-ce que c'est la bonne formule, c'est-à-dire maintenant ce qu'on peut être rassuré? Salam alaikum. C'est une formule. Il n'y a pas de bonne formule. Ce qu'on veut absolument introduire dans l'équipe nationale, c'est la complémentarité, mais surtout la compétitivité. Il faut que tous les joueurs soient prêts à jouer. Et aujourd'hui, on peut pas se fixer sur deux défenseurs et se dire ça va être les deux défenseurs qui vont jouer plus tard. Ce qu'on soit surtout préparé, c'est des joueurs capables de jouer titulaire, des joueurs capables de rentrer, des joueurs capables de remplacer d'éventuelles blessures. Donc aujourd'hui, on a vu que ce sont deux joueurs avec beaucoup de qualité. Et malgré le fait qu'ils jouent pour la première fois, Shadi, il n'a pas eu énormément de matchs avec les A et ça c'était son premier match, donc c'était pas facile pour eux. Ils ont montré qu'ils avaient des qualités, donc on va encore travailler pour qu'on soit encore plus solide et il y aura, ça fera des solutions parmi d'autres solutions. Et Inch'Allah, pour la Coupe du Monde, on va faire des choix, on aura le temps encore de travailler. Mais pour ça, moi, je me suis jamais inquiété quand on a sélectionné les joueurs. On savait très bien qu'on avait des défenseurs. C'est pour ça qu'on les a pris. On les a pas pris parce qu'on n'avait pas le choix et qu'on devait absolument les prendre. On les a pris parce qu'on les a trouvés performants. Et même ceux qui étaient sur le banc, on les trouve performants. Donc maintenant, à nous, avec le temps, à construire quelque chose d'encore plus solide entre eux. Fadel. Bonsoir. الحمد لله اللي باين اليوم بغيت قلت في الاجوبه ديالك قلتي بانك لعبتي افا سونتر ماشي دو ميتي وانت عندك الكعبي اللي كنعرفوا افا سونتر دو ميتي دائما حاضر الغياب ديالو واش عنده بليسور ولا شو تاكتيك ديال ايوب Non, tous ceux qui étaient sur le banc étaient disponibles. Ceux qui étaient, s'il n'y a pas de blessés déjà, et s'il y avait un blessé, ils auraient été en tribune. Donc Zabiri et Aed Boudlel, eux, étaient en tribune, donc parce qu'ils ont joué hier avec le U23. Non, c'est une question de profil. Je le dis toujours, c'est facile de le dire comme ça, mais il faut que tout le monde le comprenne. Et c'est pour ça qu'on a pris 3 attaquants avec des profils différents. On a bien sûr des joueurs qui peuvent jouer en faux neuf. On a Rahimi qui est un joueur de profondeur. Et on l'a vu. On a vu que dans le match, avec les espaces qu'ils laissaient, avec le fait qu'ils étaient en marquage individuel, qu'ils laissaient beaucoup d'espace dans leur dos, donc on voulait un joueur avec de la profondeur et de la vitesse. Si on jouait contre une équipe qui restait très très bas dans sa surface, on aurait peut-être mis Ayoub, parce que c'est plus un joueur de surface. Et donc voilà, et puis il y a Zabiri qui va arriver maintenant. Donc c'est vraiment une question de profil par rapport au contexte. Aujourd'hui, c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je réfléchirai aussi par la suite. C'est pas une question d'être important ou plus important que d'autres. C'est que des fois les matchs vous donnent des complications, il faut les régler, il faut trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut mettre le bon profil. Très bien. 2 dernières questions. Tfadal, et après le monsieur en bleu. Tfadal. السلام عليكم كوتش عبد المولى السباعي مشوف تافي كوتش اول اختبار حقيقي مع منتخب قوي واللي بطبع رسمي وبغينا التعليق ديالك على اللاعب جسيم يعني اللي كانوا المغاربه كينتظروا يعني الدخول ديالو يعني ما دخلش اولا دقائق قليله وكذلك التعليق ديالك على ديوب وحريمات اول مقابله لهم رسميه كيفاش شتي شكرا. C'est dur, mais Harimat, le premier match, et la première c'était sur Jessim. Ouais, c'était Jessim, j'avais pas entendu. Salam alaikum.
Donc oui, Jessim Diop et Harimet. Bon, je ne sais pas si Harimet c'est sa première sélection parce que le fait d'avoir joué la Coupe arabe et la CHAN, allez, ça reste quand même l'équipe nationale A. Et donc c'est clair que pour lui, il le mérite. De toute façon, Rabi a souvent été le meilleur joueur du championnat depuis quelques années. Il a été meilleur joueur de la CHAN, meilleur joueur de la Coupe arabe. On a vu que c'était un joueur avec beaucoup de qualité, donc il fallait lui donner cette opportunité et je pense qu'il a bien saisi, il a bien pris cette opportunité. Et Issa Diop, j'en ai parlé tout à l'heure, on est très satisfait de son profil aussi. Et puis Yacine Jessim, de nouveau, je le fais rentrer à la fin, pas parce que je veux lui donner 1 minute ou 2 minutes ou qu'il fasse sa première. Non, je le fais rentrer parce que je sais qu'il peut apporter quelque chose sur le côté droit. Je sais qu'il peut apporter ses actions. On a vu le penalty, ça a failli marcher. Mais comme c'était le dernier changement, je pouvais pas le faire trop tôt. Si je le faisais trop tôt, il y avait un risque. S'il y a un blessé, on reste à 10. Donc c'est pour ça que je l'ai fait plus tard. Mais donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment fait les changements pour essayer de gagner le match et donner l'opportunité aussi à ceux qui pour pouvoir changer le match et essayer de le gagner. Dernière. Bonjour coach, Khadr Abdallah de Fast TV1. Coach, s'il vous plaît, dites-nous, avez-vous identifié des points faibles à corriger en priorité? Des points faibles. Ouais. Pas en points faibles. C'est pas des points faibles. On est une équipe de haut niveau. Le sélectionneur équatorien nous l'a rappelé. Si vous êtes une équipe de haut niveau et vous êtes 8e mondial, demi-finaliste de la Coupe du Monde, vous n'avez pas de points faibles. Vous avez juste des points forts et puis il faut des qualités peut-être qui nous manquent où on n'est pas performant, les compenser collectivement. Donc moi je vois pas de points faibles. Je dis c'est juste des solutions qu'on a et on va trouver ces solutions-là pour être encore plus performant à la Coupe du Monde. Mais si on avait des points faibles, je pense qu'on aurait perdu 3-4-0 aujourd'hui parce qu'on a joué face à une très très bonne équipe. Donc on a fait 1-1, on aurait pu faire mieux et je suis très satisfait. Donc je pense pas que c'est un mot j'utiliserai souvent, point faible, parce qu'on n'en a pas. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم توفيق سبور. إلا كنتو مراك تشاهدوا القناة ما تنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد. كما شفتوا معنا الفيديو اليوم المؤتمر الصحفي ديال الناخب الوطني الجديد محمد وهبي بعد التعادل امام منتخب الاكوادور. المقابله اللي صراحه كانت قويه جدا بحكم ان المنتخب الاكوادوري من المنتخبات اللي قويه اللي فازت على الارجنتين وفازت على البرازيل، يعني من صراحه في السنوات الاخيره وحتى المرتبه الثانيه باش تاهل كاس العالم يعني في قاره امريكا اللاتينيه. حنا عارفين المنتخبات اللي فيها. المقابله كانت قويه تدريجيا، الاداء غير رجع كما كان واخا كاين واحد طريقه اللعب تغيرات، يعني ولينا كنضغطوا على الدفاع ما بقيناش كنرجعوا اللور، يعني كاين تحسن كبير. كنتمنى التوفيق ان شاء الله للناخب الوطني المنتخب الوطني والمقابلات القادمه ضد الباراغواي او الاوروغواي عفوا تكون ان شاء الله في المستوى وتطلع على الجماهير المغاربه. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا عجبكم تمنى تكونوا ارائكم في لي كومونتير، ولا كان ممكن تدعمونا بلايك واشتراك، وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.